Madame le ministre de l'Énergie et de la promotion des énergies renouvelables, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Lamine Sagna, maire de la commune de Niaguis, Mesdames et Messieurs les préfets et sous-préfets, autorités locales, coutumières et religieuses, Monsieur le représentant de Warsila, Mesdames et Messieurs, chères populations, je suis heureux d'être avec vous au cœur de cette verte Casamance pour célébrer avec vous la mise en service de la nouvelle centrale électrique de Boutoud. Je salue votre mobilisation colorée et animée, mobilisation si chaleureuse dont vous avez seul le secret. Monsieur le maire, je voudrais vous rassurer, cher Lamine, pour vous dire que Djifangor et Boulom seront électrifiés. Les instructions ont été données à Madame le ministre de l'Énergie, qui les a répercutées immédiatement au directeur général de la Sénélec, qui engagera sans délai cette électrification. Je voudrais également vous annoncer que le directeur général m'a informé tout à l'heure que la commune de Niaguis bénéficiera d'ici le mois prochain d'une enveloppe de 111 millions de francs au titre de la patente que la Sénélec verse à la commune. Je pense que si nous parlons de l'acte 3 de la décentralisation et des efforts d'industrialisation à l'intérieur du pays, nous voyons là des externalités positives de la population. L'énergie est un axe stratégique du plan Sénégal émergent. Sans une électricité disponible à un coût abordable, aucun des autres volets du plan Sénégal émergent ne pourra libérer ses potentialités. C'est dire toute l'importance que j'accorde à la mise en œuvre dans les meilleures conditions et à bonne date du plan de relance intégré de l'électricité et du service universel de l'énergie. Il s'agit à travers des projets concrets, comme celui que nous inaugurons aujourd'hui, de renforcer les capacités de production selon un mix énergétique varié, de réhabiliter et de développer les réseaux de transport et de distribution, ainsi que l'électrification rurale. À travers le mix énergétique, nous voulons diversifier les sources de production d'énergie par une utilisation accrue du gaz naturel et du charbon, l'introduction progressive des énergies renouvelables avec un objectif d'au moins 20% de la puissance installée en 2017. C'est pourquoi, Madame le ministre et Monsieur le directeur général, j'attache un intérêt tout particulier au suivi des projets engagés pour une capacité globale de 900 MW à Taïba Ndiaye, au Cap des Biches, à Sendou, à Kayar et à Mboro, ainsi que les 250 MW attendus des sources d'énergie renouvelables, solaires et éoliennes dans le cadre des projets de coopération et de partenariat public-privé. Le développement du potentiel hydroélectrique dans le cadre des organisations sous-régionales, telles que l'Organisation pour la mise en valeur des fleuves Sénégal et Gambie,
OMVS et OMVG, avec notamment le barrage de Gouina pour l'OMVS, de Sambangalou et Kaleta pour l'OMVG, me tiennent également à cœur. C'est le lieu de saluer mes collègues de la Guinée, le professeur Alpha Condé, de la Gambie, le président Yaya Jammeh, de la Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz, ainsi que de la Mauritanie, le président Abdelaziz et le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Il en est en même temps des réseaux de transport d'électricité, dont la ligne 225 kV Tanaf-Kolda-Ziguinchor. Je me réjouis à cet égard de la décision de la Banque mondiale, vous l'avez rappelé, de soutenir le raccordement de Kolda à la centrale de Boutout et permettre ainsi d'accélérer l'électrification rurale dans les régions de Ziguinchor et Kolda. Dans la quête de l'accès universel, l'électrification rurale reste un des défis majeurs. La lumière pour tous, j'y tiens particulièrement. C'est pourquoi j'ai fixé au gouvernement l'objectif d'un taux d'électrification rurale de 60% à la fin 2017. J'ai validé à cet effet le programme national d'urgence d'électrification rurale d'un montant de 99 milliards de francs CFA qui a déjà démarré avec la mobilisation d'une partie du financement dans le budget consolidé d'investissement, donc dans le budget de l'État. Ainsi, au niveau de la région naturelle de Casamance, 466 villages sont déjà inscrits dans nos projets, dont 250 par raccordement au réseau électrique et 216 par l'énergie solaire. À terme, notre objectif est non seulement d'améliorer la qualité du service, mais également de réduire les coûts et de rendre moins vulnérable la Sénélec, ses usagers, aux fluctuations des prix sur le marché international. Il nous faut en même temps, mesdames et messieurs, mieux travailler à l'efficacité énergétique. Avec les ambitions de croissance et de développement que nous avons pour notre pays, nous devons œuvrer à minimiser les déperditions et proscrire toute forme de gaspillage d'électricité. Je souhaite, avant de conclure, féliciter l'ensemble des acteurs engagés dans la réalisation de cette centrale. Je voudrais commencer par Mme Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie, mais également féliciter M. Papa Ali Dieng, directeur général de la Sénélec, la société Warsila, ainsi que les cadres et personnels de la Sénélec chargés de l'exploitation de ce site. Je félicite particulièrement le groupe Warsila pour avoir mené à terme ce projet dans un délai record de 11 mois. C'est extrêmement important. Le pari de la réalisation est gagné. Il reste un autre non moins important, celui de l'entretien et de la maintenance, gage de la pérennité de nos réalisations. Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur le président du conseil d'administration, ainsi que les membres du conseil, après vous avoir salué, je voudrais engager la Sénélec ainsi que ses techniciens à assurer le bon entretien de ce très beau réseau, de cette très belle centrale de Boutout. Enfin, pour terminer, je tiens à féliciter M. Ousmane Ba, comme vous l'avez dit, M. le maire, pour
son abnégation et son engagement à mes côtés, mais également aux côtés des populations de Niaguis. Et enfin, je voudrais engager le ministre chargé des Transports à programmer le bitumage entre Ziguinchor et Boutout pour faciliter l'accès à cette centrale et pour donc donner également satisfaction aux populations. Je vous remercie.